des taureaux, des cerfs, des chevaux. Les peintures de la grotte de Lascaux dans le Périgord sont les plus connues de toutes les images préhistoriques. L'éclat des couleurs rappelle avec précision les bruns, les noirs, les jaunes et les rouges des robes des animaux. Toutes ces nuances ont été obtenues à partir de quelques couleurs seulement, des couleurs présentes dans la terre, et en particulier les ocres. Très répandues, fortement colorantes, stables, elles ont toujours attiré les hommes. L'ocre rouge abonde dans les sépultures préhistoriques. Sa couleur évoque le sang, symbole de vie, et sans doute l'ocre était-elle sacrée comme elle l'est encore dans certaines régions. Les hommes préhistoriques procédaient peut-être comme le font toujours les aborigènes australiens ou certains peuples d'Afrique. L'ocre ramassée dans la nature est broyée. Une fois réduite en poudre, elle est récupérée. Délayée dans l'eau, dans une graisse ou une huile, elle est ensuite appliquée aux doigts. Elle peut aussi être crachée. Les ocres sont des roches sédimentaires constituées d'argile et de sable et teintées par des oxydes de fer. L'ocre jaune, la plus abondante, se transforme en ocre rouge par chauffage. Les hommes préhistoriques avaient découvert cette technique. Ils savaient aussi mêler les pigments à de la craie pour créer des dégradés. Ou bien ils mélangeaient plusieurs pigments entre eux, engendrant de nouvelles nuances. L'hématite, l'un des minéraux colorant l'ocre, est un oxyde de fer noir à reflets métalliques. Broyée, elle donne une poudre allant du pourpre à l'orangé. On l'a retrouvée dans des grottes ornées sous forme de crayons montrant de nombreuses stries d'usure. L'hématite est la base des figures rouges de la grotte d'Altamira en Espagne. Depuis la Renaissance, les artistes utilisent cette sanguine, au pinceau ou crayon, pour leurs portraits, leurs études de nus. Dans les abris ou les grottes, existent aussi des peintures de couleur blanche à base de kaolin, l'argile la plus pure, ou de craie. La craie sera également utilisée, comme la sanguine, pour les dessins préparatoires des peintures ou des fresques. Et puis, la craie reste l'amie de l'ardoise de l'écolier et des murs. Autre pigment fondamental, le noir. Le très noir, base du dessin, est sans doute né des jeux spontanés avec les bois brûlés dès l'invention du feu. Parfois, les charbons étaient broyés, mélangés à un liant comme la graisse animale et appliqués sous forme liquide sur les parois. Le charbon était aussi utilisé directement pour tracer des dessins, comme dans la grotte de Nio dans les Pyrénées. Nos fusains en sont la continuation moderne. Ainsi, étonnante permanence, les 5 principaux pigments qu'utilisaient les hommes préhistoriques font toujours partie de la gamme du peintre moderne. Ocre jaune, ocre rouge, craie, noir de charbon, hématite.